Chers amis, Erev Shabbat Shalom et Chag Sameach. Après une pause due à quelques contraintes, enfin, nous reprenons avec joie notre Dvar Torah hebdomadaire. Mais à partir de maintenant, en vidéo. Enfin, le moment tant attendu est arrivé. Le but ultime de la Yetziat Mitzrayim, mais aussi de toute la création. Le Matan Torah approche à grands pas. Et chaque année, nous revivons une nouvelle fois cet événement extraordinaire. Si l'on demande à n'importe qui, quelle est la spécificité de ce Chag, on recevra deux réponses, la veillée et le gâteau au fromage. Laissons le gâteau au fromage cuire tranquillement dans le four et occupons-nous pour l'instant de la veillée. Les poskim expliquent que le sens de cette veillée est afin de réparer une erreur de comportement des Béné Israël, qui ont dormi toute la nuit avant le matin de Torah, à tel point qu'Hachem lui-même a dû les réveiller le matin. Comment comprendre ce comportement des Béné Israël? Où était leur erreur? Pour expliquer cela, faisons un petit détour par la Parashat Hashavua, Parashat Nasso. La très longue fin de la paracha décrit les corbanotes que les Nessiim, les chefs de tribu, ont amenés lors de l'intronisation du Mishkan. Rashi nous dit que cette initiative venait réparer une erreur précédente des Nessiim, car au moment où Hachem a demandé à tous les Bnei Israël d'ouvrir leur cœur pour la construction du Mishkan, la réaction des Nessiim a été « Laissons les Bnei Israël amener ce qu'ils ont et nous compléterons ce qu'il manque ». Finalement, quand les Bnei Israël ont terminé leur donation, il ne manquait rien. Les Nessiim n'ont pas pu tellement participer à la construction du Mishkan. Prenant conscience de leur erreur, les Nessiim se sont cette fois-ci précipités d'offrir leur korbanot dès l'intronisation. Analysons l'erreur des Nessiim. À première vue, leur calcul était plein de bon sens. Au lieu de se précipiter, d'amener ce qui peut être amené par d'autres, passion-t-on et que notre don soit d'une plus grande utilité? La réponse est, en effet, c'est bien de faire des calculs, mais pas tout le temps. Quand Hachem te dit « donne ce que ton cœur te dicte de donner », tu laisses parler ton cœur, ton amour pour Hachem, et tu le suis. Revenons au Béné Israël, au pied du mont Sinaï. Les Béné Israël ont fait un calcul juste. Allons dormir tôt, passons une bonne nuit pour pouvoir être frais et dispo pour recevoir la Torah. Le calcul est bon, mais ce n'est pas le moment des calculs. La veille de matin de Torah, laisse-toi guider par tes émotions. Sois debout dès l'aube. Le Naaseh Venishma, le fameux Naaseh Venishma des Bnei Israël, a déjà commencé à réparer cette erreur. Nous acceptons de faire sans calcul, sans même savoir de quoi il s'agit. Enfin, nous, chaque année, au lieu de se dire « allons dormir et nous étudierons la journée de Shavuot 10 heures, plein d'entrain, les idées claires », nous nous jetons sur nos Sfarim dès la fin du repas du soir de Yom Tov, sachant que cette étude sera peut-être de moins grande qualité, avec des petits états de somnolence, mais laissons les calculs pour une autre fois. Là, c'est notre amour à la Torah qu'il faut manifester. Shabbat Shalom et Chag Sameach.